Dans la petite ville africaine de Kadu vivait un docteur nommé Seogio. Le docteur Kojo n'était pas un docteur ordinaire, c'était un homme dont le cœur était aussi grand que l'arbre baobab qui se dressait au milieu de la ville. Tout le monde l'aimait parce qu'il était gentil, doux et toujours prêt à aider. Chaque fois que les gens tombaient malades, il se précipitait vers le petit hôpital du docteur Seogio, un endroit qui ressemblait à une deuxième maison. De nombreuses femmes enceintes venaient le voir avec leur ventre gonflé, et le docteur Seogio souriait et disait « Ne t'inquiète pas, ma sœur, toi et ton bébé irez bien. » Et il le pensait. Il se souciait beaucoup de l'argent, en fait, la plupart du temps, il ne faisait même pas payer ses patients. Si une femme venait en pleurs parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer, il secouait la tête et disait que la vie était plus importante que l'argent. Les gens murmuraient qu'il était comme une gemme rouge brillant dans leur petite ville. Les femmes de Kadu disaient que le docteur Kojo avait des mains magiques, car peu importe la difficulté d'un accouchement, il le gérait facilement. Ah, cet homme, elles disaient qu'il était un cadeau des dieux, et donc les femmes enceintes venaient à lui non seulement de Kadu mais aussi des villages voisins. La vie à Kadu était paisible, et tout le monde croyait que tant que le docteur Kojo était là, rien de mal ne pouvait arriver. Ils ne savaient pas qu'une tempête se préparait bien au-delà de l'horizon, une tempête qui mettrait à l'épreuve le cœur même de leur docteur bien-aimé. Et ainsi l'histoire du docteur Seogio commence un jour. Les cieux au-dessus de Kadu semblaient plus lourds que d'habitude, comme s'ils portaient le poids de mauvaises nouvelles. Le cœur du docteur Seogio était agité, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Quand il rentra chez lui ce soir-là, il trouva sa mère allongée, faiblement. Sa respiration était superficielle, comme le murmure d'une brise qui s'estompe. « Maman, dit le docteur Kojo en précipitant à ses côtés, sa voix tremblait, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu ne te sentais pas bien? » Sa mère, une vieille femme au visage aussi sage que la lune, le regarda et sourit faiblement. « Seogio, dit-elle doucement, tu t'inquiètes trop. C'est juste la vieillesse qui me rattrape. » Mais le docteur Kojo n'était pas idiot, il vérifia son pouls, sentit son front et écouta sa poitrine. Quelque chose n'allait pas, son cœur battait comme un tambour sans rythme, et sa peau était plus froide que le matin. Cette nuit-là, Seogio ne pouvait pas dormir, il était assis à côté de sa mère, la regardant respirer, son esprit s'emballait. Il avait traité tant de patients, apporté tant de vie au monde, mais maintenant que c'était sa propre mère, il se sentait impuissant. Le lendemain matin, il prit sa décision, il appela les anciens de la ville pour leur demander conseil. « Ma mère est très malade, leur dit-il, sa voix lourde d'inquiétude, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais son état me dépasse. Elle doit aller dans la grande ville, dans le meilleur hôpital. » L'ancien hocha la tête, comprenant le poids de ses mots. L'un d'eux, Baba Adu, dit, « Seogio, tu as tant fait pour cette ville. Quoi que tu aies besoin, nous te soutiendrons. » Mais le voyage jusqu'à la ville n'était pas le problème était le coût. L'hôpital de la ville n'était pas pour les gens ordinaires, c'était là que les riches allaient quand ils tombaient malades. Les factures là-bas étaient aussi élevées que la plus haute montagne. Seogio était assis tranquillement ce soir-là, à regarder les étoiles. « Comment puis-je sauver ma mère » murmura-t-il au ciel nocturne. Son cœur avait l'impression d'être pris au piège, et la douleur était plus profonde que la plus vive épine. Alors même qu'il essayait de penser à une solution, la faible voix de sa mère l'appela de l'intérieur de la maison. « Seogio, dit-elle, ne t'inquiète pas pour moi. Tu as déjà fait tellement pour tout le monde dans cette ville. Si c'est mon heure, qu'il en soit ainsi. » Mais Seogio ne pouvait pas accepter cela. Il secoua la tête et dit, « Non, maman, tu es la raison pour laquelle je suis devenu médecin. Je ne t'abandonnerai pas. » Le voyage de Seogio pour sauver sa mère commença, même s'il ne savait pas à quel point la route qui l'attendait serait escarpée. Le lendemain matin, le docteur Seogio se réveilla avec un plan, il devait lever l'argent, peu importe ce qu'il en coûterait. Il commença par rendre visite à ses amis les plus proches, leur expliquant l'état de sa mère et demandant de l'aide. Ses amis, qui aimaient Mama Seogio comme leur propre mère, donnèrent ce qu'ils pouvaient, mais ce n'était pas suffisant. Puis il se tourna vers les villageois. « S'il vous plaît, aidez-moi, implora-t-il, la vie de ma mère est en danger. Toute petite aide sera très utile. » Les gens de Kadu étaient gentils, mais eux aussi avaient leurs difficultés. Certains donnèrent de petites sommes, d'autres rien, offrant seulement des prières. Au lieu de cela,
nous sommes le docteur Seogio, déclara un vieil homme en secouant la tête. Nous aimerions pouvoir faire quelque chose. Plus tard, quand l'argent emprunté n'était pas suffisant, le docteur Seogio prit une décision difficile, il commença à facturer ses services. Pendant des années, il avait été l'ange gardien de la ville, traitant les gens gratuitement. Maintenant, il devait demander un paiement. « Je suis désolé, dit-il aux malades et aux femmes enceintes, mais je dois faire fonctionner l'hôpital. » Au début, les villageois comprirent que Kojo avait besoin d'argent pour sa mère, ils dirent « mais ». Au fil du temps, la compréhension se transforma en chuchotement. « Pourquoi nous fait-il payer maintenant ?» demandèrent-ils. « N'a-t-il pas dit que la vie est plus importante que l'argent ?» Petit à petit, l'hôpital, autrefois bondé, devint silencieux, les gens commencèrent à l'éviter, choisissant de souffrir en silence plutôt que de payer. Ils oublièrent la gentillesse que le docteur Seogio leur avait montrée pendant des années, ils n'ont vu que l'homme qui demandait maintenant de l'argent, pas le fils essayant de sauver sa mère. Le docteur Seogio, assis seul dans son hôpital vide, ressentait le poids de leur trahison, mais dans son cœur, il savait qu'il n'avait pas le choix pour Mama Seogio. Il continuerait d'essayer, même si cela signifiait perdre la confiance des personnes qu'il avait toujours aidées. Le docteur Seogio était assis devant son hôpital. Un après-midi, le soleil brûlait au-dessus, mais son cœur était plus froid que le vent d'harmattan. L'hôpital était vide, et les murmures des habitants de la ville pesaient lourdement sur lui. C'était comme si les personnes dont il avait pris soin leur avaient tourné le dos. Alors qu'il regardait au loin, perdu dans ses pensées, une voix l'appela. « Seogio, c'est toi ?» Il leva les yeux pour voir Kwami, un vieil ami de l'université. Kwami était vêtu de beaux vêtements, ses chaussures brillaient comme de l'ébène poli, son visage était plein de sourires, mais Seogio pouvait voir quelque chose. Kwami dit avec un regard perçant, « Kojo, surpris mais heureux de voir un visage familier. » Cela faisait des années que les deux amis se rattrapaient en partageant des histoires et des rires, mais bientôt le sourire de Seogio s'estompa, son cœur était trop lourd. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon frère ?» demanda Kwami. « Tu ressembles à un homme qui porte le poids du monde. » Kojo soupira profondément et lui raconta tout, sur la maladie de sa mère, l'hôpital vide, et l'argent qu'il n'avait pas pu rassembler. Kwami écouta attentivement, hochant la tête avec un regard pensif. Après un moment, Kwami dit, « Il y a un chemin, Seogio, mais ce n'est pas pour tout le monde. »« Que veux-tu dire ?» demanda Seogio, son front froncé. « Il y a un homme, commença Kwami, sa voix basse, qui paie de grosses sommes pour des choses spéciales, placenta pour bébé. Il les vend à des gens de la ville qui les utilisent pour des médicaments et des charmes. Si tu peux lui obtenir ce qu'il veut, il te paiera assez pour emmener ta mère dans le meilleur hôpital du monde. » Les yeux de Seogio s'écarquillèrent. « Placenta, Kwami ? C'est impensable. Ceux-ci appartiennent aux mères, aux bébés. Comment peux-tu même suggérer une telle chose ?» Kwami haussa les épaules calmement. « Pense Y, mon ami. Tu perds déjà ton hôpital, les villageois t'ont abandonné. C'est ta chance de sauver ta mère. N'en vaut-elle pas la peine ?» Seogio secoua la tête, horrifié. « Non, Kwami, je ne peux pas faire ça. Je trouverai un autre moyen. » Mais alors que Kwami partait, ces mots s'attardaient dans l'esprit de Seogio comme une ombre qui ne voulait pas disparaître. Les jours devinrent plus sombres pour le docteur Seogio, l'état de Mama Seogio s'aggrava. Sa respiration devint plus lente, sa voix plus faible. Il s'assit à ses côtés, lui tenant la main, et pria pour un miracle, mais aucun miracle ne vint. Ses dettes s'accumulèrent, les villageois, autrefois pleins de sourires et de gratitude, l'évitaient maintenant comme la peste, même ses amis proches le repoussèrent, leurs excuses coupant plus profondément que des couteaux. Une nuit, alors que Mama Seogio toussait, son corps frêle tremblant, Seogio était assis à l'extérieur de l'hôpital, sa tête dans ses mains. Les mots de Kwami lui revinrent comme un battement de tambour. Il ne pouvait ignorer, elle en vaut-elle la peine ? N'en vaut-elle pas la peine ? Le lendemain matin, avec son cœur lourd comme une pierre, Seogio alla voir Kwami. « Je le ferai, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Kwami sourit, bien qu'il n'y ait aucune chaleur dedans. « Tu as fait le bon choix, mon ami. Je vais tout organiser cette semaine. » Seogio accoucha d'un bébé pour une jeune mère dans son hôpital.
Alors que les premiers cris du bébé remplissaient la pièce, la mère sourit, son visage rayonnant de joie, mais le cœur de Seogyo avait l'impression qu'il se brisait. Il enveloppa le placenta dans un tissu séparé, comme il le faisait toujours, mais au lieu de le remettre à la mère, il le mit de côté, il le remplaça par un paquet de chiffon enveloppé dans du nylon et le lui donna. « Voici, ma sœur, dit-il en forçant un sourire, va l'enterrer comme disent nos coutumes. » La femme prit le paquet sans vérifier, son bonheur l'aveuglait à la vérité. Plus tard dans la nuit, Seogyo rencontra Kwami dans un coin tranquille de la ville, lui remit le placenta. Kwami lui remit une grosse enveloppe remplie d'argent, plus que ce que Seogyo avait jamais vu. « Cela réglera tout, dit Kwami. » Seogyo prit l'argent, ses mains tremblaient alors qu'il rentrait chez lui. Il n'arrêtait pas de se dire « C'est juste cette fois, juste une fois pour sauver ma mère. » Mais au fond de son cœur, il savait qu'il avait ouvert une porte qui ne se fermerait peut-être jamais. Le docteur Seogyo n'a pas perdu de temps avec l'argent qu'il avait reçu, il arrangea rapidement pour que Mama Seogyo soit emmenée au plus grand hôpital de la ville. Ce fut un long voyage, mais Seogyo resta à ses côtés, lui tenant la main et murmurant à maman que tout ira bien, attends un peu. En ville, les médecins l'examinaient immédiatement et commencèrent le traitement. L'hôpital était rempli de machines et de médicaments dont Seogyo n'avait entendu parler que jour après jour. Jour après jour, Mama Seogyo devint plus forte, sa toux diminua, sa voix revint, et bientôt elle était assise et riait à nouveau. « Seogyo, mon fils, dit-elle, les larmes aux yeux, tu m'as sauvé. Que les dieux te bénissent pour ton sacrifice. » Seogyo sourit, mais au fond, ces mots semblaient être une épine, elle ne connaissait pas le prix de sa guérison, et il pria pour qu'elle ne le découvre jamais. Quand ils revinrent à Kadu, la ville accueillit Mama Seogyo avec des acclamations et des chansons. Les villageois qui s'étaient détournés de Seogyo commencèrent à se réchauffer à nouveau avec lui, se sentant soulagés, vécus, et remplis de gratitude. Seogyo retourna à son hôpital, il se dit qu'il était temps de revenir à ses anciennes habitudes, en offrant un traitement gratuit aux personnes qui en avaient le plus besoin. Les femmes enceintes, entendant que le gentil médecin avait recommencé, revinrent en masse à son hôpital, elles ne venaient pas seulement de Kadu, mais aussi des villes voisines, apportant leur ventre gonflé et leurs espoirs. Mais derrière le sourire chaleureux et les mains douces de Seogyo, un sombre secret subsistait. À chaque fois qu'il accouchait d'un bébé, il prenait soigneusement le placenta et le remplaçait par un paquet de tissus. « Voici votre placenta, disait-il en le remettant avec un sourire aimable. Les mères, ravies de la naissance en toute sécurité de leur bébé, n'ont jamais pensé à vérifier. Certaines femmes ramenèrent les faux paquets chez elles et les enterrèrent selon la tradition, d'autres les jetaient simplement sans y penser. Et pendant tout ce temps, le secret de Seogyo resta en sécurité. L'hôpital du docteur Seogyo devint plus fréquenté que jamais, le bruit des pleurs des bébés et les rires des nouvelles mères remplissaient l'air, et les gens le louaient une fois de plus comme le sauveur de la ville. Mais tout le monde n'était pas aveugle à la vérité. Les sages-femmes qui aidaient Seogyo commencèrent à remarquer de petites incohérences. Une sage-femme, Tante Arma, fronça les sourcils en nettoyant après un accouchement. « Pourquoi le placenta se vide-t-il toujours » marmonna-t-elle dans sa barbe. « Ils disparaissent si vite, et pourquoi le paquet semble-t-il plus léger que d'habitude ?» Une autre sage-femme remarqua que Seogyo était inhabituellement protecteur des placentas, il avait toujours insisté pour les envelopper lui-même, ne laissant jamais personne d'autre les toucher. « Docteur, demanda une sage-femme un jour, pourquoi ne laissons-nous pas les mères manipuler directement les placentas ? C'est leur tradition. » Seogyo sourit, sa voix calme et rassurante. « Ah, tante, vous savez à quel point certaines mères peuvent être sensibles, je veux juste leur faciliter la tâche. » Mais les sages-femmes n'étaient pas convaincues, elles commencèrent à chuchoter entre elles en rassemblant les choses étranges qu'elles avaient remarquées. Un soir, après une longue journée d'accouchement, Tante Ama était assise avec Tosin sous le grand manguier à l'extérieur de l'hôpital. « Quelque chose ne va pas, dit-elle à voix basse. Nous sommes sages-femmes depuis des années, nous savons comment les choses devraient se passer, mais c'est étrange. » Tosin hocha la tête, sérieux, je pense que nous devons surveiller le docteur Seogyo de plus près. Quoi qu'il fasse, ce n'est pas ce qu'il semble être. Les sages-femmes commencèrent donc à garder les yeux ouverts, leurs soupçons grandissant avec chaque naissance. Le docteur Seogyo, toujours souriant et doux, n'avait aucune idée que les ombres du doute se rapprochaient de son secret soigneusement gardé. Tante Ama,
la sage-femme la plus expérimentée de Kadu, ne pouvait pas se débarrasser de ses doutes grandissants sur le docteur Seogyo. La façon dont il manipulait les placentas était toujours pressée, donc, le secret rongeait son esprit comme une souris grignotant du grain. Un après-midi, pendant un accouchement, tante Ama décida d'observer de plus près. La naissance du bébé et la mère pleurant des larmes de joie, Seogyo attrapa rapidement le placenta, ses mouvements étaient lisses, presque pratiqués. Alors qu'il l'enveloppait dans un tissu et le plaçait sur une table à proximité, le docteur Ama dit doucement, faisant semblant d'être curieux, « Dois-je remettre cela à la mère ?»« Tu sembles fatigué aujourd'hui, » dit Kojo avec un sourire chaleureux, mais ses yeux étaient perçants. « Merci, Ama, mais je m'en occuperai, c'est mon devoir de m'assurer que tout est parfait. » Ama hocha la tête, mais elle n'était pas convaincue. Au cours des semaines suivantes, elle surveilla de près, remarquant chaque petit détail à chaque fois. Seogyo trouvait des moyens astucieux pour éviter ses questions, il la distrayait avec des tâches de faire des courses ou simplement la charmer avec ses paroles rassurantes. Mais la curiosité d'Ama n'a fait que grandir, il se passe quelque chose, je le découvrirai. Une nuit calme, Mama Seogyo n'arrivait pas à dormir, la lune brillait et les étoiles scintillaient comme des diamants dans le ciel. Elle décida d'aller rendre visite à son fils à l'hôpital, pensant qu'ils pourraient partager une tasse de thé et discuter. Alors qu'elle marchait vers l'hôpital, elle entendit des voix. Mama Seogyo s'arrêta près d'une fenêtre ouverte et reconnut la voix de Kwami. « Les acheteurs sont contents, ils veulent plus de placenta, » dit Kwami. « Tu vas bien, Seogyo ?» Les yeux de Mama Seogyo s'écarquillèrent. « Acheteur de placenta, de quoi parle-t-il ?» pensa-t-elle. Docteur Seogyo répondit, sa voix basse, « Je ne veux pas continuer, Kwami. J'ai fait ça pour sauver ma mère, c'était censé n'arriver qu'une fois. » Kwami rit doucement, « Regarde tout le bien que tu fais maintenant, tu as de l'argent, ta mère est en bonne santé, et les femmes reçoivent des soins gratuits, tout le monde y gagne. » Mama Seogyo sentit son cœur se briser en petits morceaux, son fils, le gentil docteur que tout le monde aimait, faisait quelque chose de terrible. Des larmes coulaient sur ses joues comme de petites rivières. Incapable d'écouter davantage, elle entra, « Seogyo, mon fils, qu'as-tu fait ?» cria-t-elle. Le docteur Seogyo se retourna, le choc était écrit sur tout son visage. « Maman, que fais-tu ici? Comment as-tu pu ?» Elle sanglota, « Tu voles les mères qui te font confiance, c'est mal, tu dois arrêter. » La colère bouillonnait à l'intérieur de Seogyo comme une marmite bouillante, « Je ne peux plus m'arrêter maintenant, » craqua-t-il. « Tu ne comprends pas, si j'arrête, tout va s'effondrer. » Maman Seogyo tendit la main pour toucher son bras, mais il s'éloigna. « Seogyo, écoute ton cœur, » murmura-t-elle, « choisis le bon chemin. » Mais Seogyo lui tourna le dos, son esprit était une tempête de confusion et de fierté. « Rentre chez toi, maman, » dit-il froidement, « cela ne te concerne pas. » Le cœur lourd, Mama Seogyo laissa ses larmes tomber comme la pluie, elle pria pour que son fils voie la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, le docteur Seogyo se sentait comme un arbre se pliant sous le poids de nombreuses branches, sa dispute avec sa mère le hantait, et la culpabilité rongeait son âme comme une termitière affamée. « Juste une dernière fois, » se dit-il, « je ferai encore une affaire, et puis j'arrêterai pour toujours. » Cet après-midi, une jeune femme nommée Essie vint à l'hôpital, elle était prête à avoir son bébé, et le docteur Seogyo se prépara pour l'accouchement. Tante Ama était là aussi, ses yeux perçants et son esprit déterminé. Elle avait raconté aux autres sages-femmes ce qu'elle avait vu, et elles acceptèrent d'aider à attraper Seogyo sur le fait. Alors que le bébé naissait, le Christ remplissant la pièce de joie, le docteur Seogyo répéta sa routine habituelle, il enveloppa le placenta rapidement et le mit de côté. Mais cette fois, les sages-femmes étaient prêtes. « Tante Ama, peux-tu me passer le placenta ?» demanda Seogyo en essayant de paraître décontractée. « Bien sûr, » répondit-elle, mais au lieu de lui donner le vrai, elle lui tendit un paquet qu'elle avait préparé elle-même. Seogyo n'a pas remarqué l'interruption, il prit le paquet et se dirigea vers son bureau. Les sages-femmes suivirent tranquillement en faisant signe au chef du village et à quelques anciens qui attendaient à proximité. Juste au moment où Seogyo ouvrait sa boîte secrète pour placer le vrai placenta à l'intérieur, la porte s'ouvrit, le chef du village, les anciens et les sages-femmes se tenaient là, leurs visages remplis de choc et de déception. « Seogyo, quelle est la signification de cela ?» exigea le chef. Le docteur Seogyo,
le placenta toujours dans ses mains, son visage devint pâle comme de la cendre. « Je peux expliquer, bégaya-t-il, il n'y a rien à expliquer. » Tante Ama dit fermement, « Nous vous avons fait confiance, vous et vous nous avez trahis. » Tous les villageois se rassemblèrent dehors, les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « Que se passe-t-il » demandèrent-ils, « si ce n'était pas le docteur Seogyo ?» Le chef secoua la tête tristement, « Vous avez fait une chose terrible, Seogyo a volé les mères qui vous ont fait confiance en mentant à tout le monde, cela ne peut pas être pardonné facilement. » Les larmes coulèrent dans les yeux de Seogyo. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, dit-il doucement, je voulais juste sauver ma mère. » Maman Seogyo s'avança dans la foule, son visage mouillé de larmes. « Oh, mon fils, murmura-t-elle, je t'ai supplié d'arrêter. » Les anciens du village se rassemblèrent pour discuter de ce qui devait être fait. Finalement, le chef parla, « Docteur Seogyo, vous devez faire face aux conséquences de vos actes. Vous ne serez plus notre médecin, et vous devez rendre tout l'argent que vous avez gagné grâce à cette terrible situation. » Seogyo hocha lentement la tête, sa tête penchée comme une fleur fanée. « Je comprends, murmura-t-il. » Les villageois ressentirent un mélange de colère et de tristesse, ils avaient aimé le docteur Seogyo, mais sa trahison les blessa profondément. Alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, le soleil se couchait derrière lui, Seogyo savait qu'il avait perdu bien plus que sa position, il avait perdu la confiance et l'amour de sa communauté. À partir de ce jour, l'histoire du docteur Seogyo a servi de leçon à tous les habitants de la ville de Kadu. Même les cœurs les plus gentils peuvent être égarés, mais la vérité et l'honnêteté doivent toujours guider nos actions. Aimez la vidéo, commentez ce que vous avez appris du conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes.